Le monstre marin de l'île de Hook. En 1964, le photographe français Robert Sérec a repéré et photographié rapidement ce qui ressemblait à un serpent géant reposant sur le fond marin au large des côtes du Queensland, en Australie. Certaines sources ont affirmé qu'il pouvait s'agir d'une longue bâche ou de quelque chose de similaire. Cependant, aucune explication crédible n'a jamais été trouvée pour cette photo étrange. Les lumières de Hessdalen. Des lumières inhabituelles ont été signalées ici depuis les années 1940 ou plus tôt. L'activité des lumières de Hessdalen a été particulièrement intense de décembre 1981 à l'été 1984, lorsque les lumières ont été observées 15 à 20 fois par semaine. Depuis lors, l'activité a diminué et les lumières sont aujourd'hui observées environ 10 à 20 fois par an. La lumière de Hessdalen se présente le plus souvent sous la forme d'une lumière blanche ou jaune d'origine inconnue qui se dresse ou flotte au-dessus du sol. Parfois, la lumière peut être vue pendant plus d'1 heure. Il existe plusieurs autres types de lumières inexpliquées observées dans la vallée de Hessdalen. Photo de famille des Coopers. Dans les années 1950, la famille Coopers, originaire du Texas, emménage dans sa nouvelle maison. Une fois sur place, ils ont pris une photo de famille, mais lorsque la photo a été développée, l'image d'un corps tombant du plafond était clairement visible. Aucune explication plausible n'ayant été apportée à cette histoire, il existe de nombreuses spéculations, dont l'une affirme que l'ombre est le fantôme de l'ancien propriétaire de la maison. Le fantôme de Hampton Court. Cette silhouette fantomatique a été filmée par une caméra de surveillance à Hampton Court, un palais royal situé dans la région du Grand Londres. La silhouette semblait fermer l'une des portes du palais, mais lorsque les gardes sont arrivés sur place, il n'y avait personne. Le palais ayant une longue histoire et violente, la silhouette serait l'un des nombreux fantômes qui hanteraient le bâtiment. Article d'Associated Press de 2003. Les caméras de sécurité en circuit fermé du palais de Hampton Court, l'immense château Tudor situé à l'extérieur de Londres, semblent avoir capturé un visiteur éthéré. Serait-ce un fantôme ? Nous sommes également déconcertés. Ce n'est pas une blague, nous ne l'avons pas fabriqué, a déclaré Vicky Wood, porte-parole du palais de Hampton Court, lorsqu'on lui a demandé si la photo publiée par le palais était un canular de Noël. Nous ne savons vraiment pas de qui il s'agit, ni de quoi il s'agit. Madame Wood a déclaré que les agents de sécurité avaient vu la silhouette sur des images de surveillance en circuit fermé après l'avoir vérifiée pour voir qui laissait constamment ouverte l'une des portes coupe-feu du palais. Sur l'image fixe, on voit un homme vêtu d'un vêtement semblable à une robe sortir de l'ombre de la porte, le bras tendu vers la poignée. La zone autour de l'homme est quelque peu floue et son visage apparaît anormalement blanc par rapport à sa main tendue. C'était incroyablement effrayant parce que le visage n'avait pas l'air humain, a déclaré James Fawkes, l'un des gardes de sécurité du palais. Ma première réaction a été de penser que quelqu'un s'amusait, alors j'ai demandé à mes collègues de jeter un œil. Nous avons parlé à nos guides costumés, mais ils ne possèdent pas de costume comme celui porté par le personnage. C'est assez troublant, a déclaré M. Fawkes. L'homme de l'espace de Solway Firth. Cette photo mystérieuse, l'une des plus célèbres au monde, a été prise par Jim Templeton, près de Solway Firth, dans le comté de Cumbria, en Angleterre en 1964. Derrière la fille de Templeton, censée être le seul personnage de la photo, se trouve une autre entité ressemblant à un homme de l'espace. Mais Templeton a insisté sur le fait qu'il n'y avait personne d'autre au moment où la photo a été prise. Une analyse moderne a suggéré que la figure aurait pu être la femme du photographe, debout, le dos tourné à l'appareil photo. Mais même cette explication n'est pas assez convaincante. La photo de Freddie Jackson. En 1919, Freddie Jackson a été accidentellement tué par une hélice d'avion alors qu'il travaillait comme mécanicien aérien. 2 jours plus tard, son escadron prend une photo de groupe, mais lorsque la photo est développée, Freddie Jackson y figure. L'équipage,
choqués, confirment que l'homme sur la photo est bien Freddie. En fait, la photo a été prise le jour même des funérailles de Freddie Jackson. On pense que son esprit n'était pas au courant de sa mort et qu'il s'est présenté pour se faire photographier, comme prévu. Le fantôme de l'escalier Tulipe. Le révérend Ralph Hardy, un ecclésiastique à la retraite de White Rock, en Colombie-Britannique, a pris cette célèbre photographie en 1966. À l'origine, il voulait seulement photographier l'élégant escalier de Tulipe dans la section Queen's House du National Maritime Museum à Greenwich, en Angleterre. Cependant, après le développement de la photo, elle a révélé qu'une silhouette enveloppée montait les marches. Les experts qui ont examiné le négatif original ont conclu qu'il n'avait pas été altéré. Les environs de l'escalier sont réputés hantés et des bruits de pas inexpliqués y ont souvent été entendus. Article de Virginia Lamkin datant du 9 mai 2016. Dans les années 1960, la maison de la reine est devenue célèbre lorsqu'un fantôme a été photographié dans l'escalier des Tulipes qui se trouve juste à gauche du grand hall de la maison. Le motif de la rampe en fer de cet escalier est en fait constitué de lys et non de tulipes. Le révérend Ralph Hardy, retraité, et son épouse, de White Rock, visitaient la maison de la reine lorsqu'ils ont pris une photo de ce magnifique escalier en 1966. Ce n'est qu'une fois rentrés chez eux, et après avoir fait développer la pellicule, qu'ils ont découvert que quelque chose n'allait pas avec la photo qu'ils avaient prise de l'escalier. Il y avait une image inattendue. Il s'agissait d'une silhouette enveloppée qui semblait monter l'escalier à la poursuite d'une autre silhouette. Le révérend et sa femme ont insisté sur le fait que l'escalier était dégagé lorsqu'ils ont pris cette photo. Des experts de Kodak ont examiné le négatif original et ont conclu qu'il n'avait pas été altéré. Un an plus tard, 7 membres du Club des fantômes d'Angleterre ont visité la maison et ont enquêté. Ils ont organisé une séance mais n'ont trouvé aucune preuve concluante. Mais d'autres témoignages indiquent que la maison de la reine est hantée. Des personnes entendent des pas fantômes et voient des entités sombres près de l'escalier des Tulipes. On entend des portes claquer et des enfants chanter en chœur. Des touristes disent avoir été pincés par une main invisible. Une femme pâle apparaît au bas de l'escalier, nettoyant frénétiquement le sang sur le sol. L'histoire raconte qu'il y a 300 ans, une servante a été jetée de la rampe la plus haute, faisant un plongeon de 15 mètres dans la mort. Un assistant de la galerie a rapporté une observation récente de 2002. Il prenait le thé avec 2 collègues lorsqu'il a vu la porte de la salle du pont se refermer d'elle-même. Il a alors vu une femme glisser sur le balcon et passer à travers du mur du balcon ouest. Cet assistant a déclaré qu'il n'en croyait pas ses yeux. Il dit avoir eu très froid et que les poils de son cou et de ses bras se sont dressés. Lui et ses collègues se sont alors précipités vers l'endroit d'où ils pouvaient voir la chambre de la reine. Ils ont tous vu quelque chose traverser l'antichambre et sortir par le mur. Il a déclaré que cette apparition féminine était vêtue d'une robe à crinoline blanche et grise. Les lumières de Phoenix. En mars 1997, des milliers de personnes ont vu des lumières étranges de différentes natures. 2 événements distincts seraient à l'origine de cet incident. Une formation triangulaire de lumière passant au-dessus de l'État et une série de lumières stationnaires observées dans la région de Phoenix. Bien que les experts aient avancé plusieurs théories pour expliquer ce phénomène étrange, on ne sait toujours pas ce que ces milliers de personnes ont réellement vu ce jour-là. 26 ans plus tard, le mystère demeure. Et vous, regardez-vous vos clichés avec attention, après les avoir pris ?